Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Session Bread, intitulée aujourd'hui « Une Église qui entend de la part de Dieu ». Nous allons tirer notre texte du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et particulièrement les versets 6 à 12. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le livre des Actes des Apôtres est ce que nous appelons un livre apostolique dans le sens qu'il nous relate les actes de ces apôtres qui ont été formés par Jésus-Christ et qui ensuite sont allés de Jérusalem dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous parlons d'une église apostolique, généralement nous faisons référence au livre des Actes des Apôtres. Ce livre des Actes des Apôtres est également le livre historique du Nouveau Testament, en ce sens qu'il relate ce que l'Église a fait, a accompli, comment elle a vécu, comment elle s'est comportée durant cette période. Il s'avère que ce livre est aussi un livre prophétique et aujourd'hui, nous allons considérer particulièrement cet aspect prophétique de l'Église tel que relaté dans le livre des Actes des Apôtres. Nous retrouvons Paul en compagnie de Silas et aussi de Timothée et ensuite de Luc parce que les hommes travaillaient ensemble en équipe et ils partent dans ce qui est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Ils veulent se rendre en Asie et l'Esprit du Seigneur leur empêche d'y annoncer la bonne nouvelle. Alors ils se tournent du côté de la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas non plus d'annoncer cette bonne nouvelle. À ce stade, si ça avait été nous, on aurait déjà pris autorité sur tous ces mauvais esprits qui nous empêchent d'annoncer la bonne nouvelle. Mais pas Paul, pas Silas, pas Timothée, pas Luc non plus, en ce sens qu'ils ont reconnu dans ces portes qui se fermaient une direction divine qui allait les diriger dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Ne pouvant aller ni à droite ni à gauche, si on considère la carte de ce voyage missionnaire, eh bien on voit que finalement ce groupe apostolique se rend à Troas, au bord de la mer, et sur ce bord de mer ne savait plus où se rendre. C'est à ce moment-là que Dieu parle à Paul à travers
cette vision dans la nuit, ce Macédonien qui appelle Paul à se rendre en Macédoine pour les secourir. À nouveau, si ça avait été nous aurions commencé par discuter les uns avec les autres, à organiser un comité et peut-être même des sous-comités pour vérifier si vraiment c'est le Seigneur qui nous parle, demander des confirmations et organiser un voyage à venir. Mais pas Paul, pas Silas, pas Timothée et pas Luc non plus, dans ce sens que ce sont des hommes qui ont appris à obéir et à agir dans l'immédiateté. Ces hommes sont là parce qu'ils sont en mission. Ils prennent le premier bateau qu'ils trouvent et se rendent à Néapolis, aujourd'hui la ville de Kavala, en Grèce. De Kavala, ils vont jusqu'à Philippe. Philippe n'est pas une ville comme une autre dans l'Empire romain, car en réalité, Philippe est une colonie. Une colonie est généralement constituée d'hommes qui ont été engagés dans l'armée romaine, à qui il a été donné des terres. Ils sont venus pour s'installer et pour développer non seulement l'agriculture, mais développer la culture de Rome dans un endroit comme celui de Philippe. Et pourquoi développer la culture de Rome dans un lieu comme la ville de Philippe? Eh bien, parce que Philippe se trouve dans un lieu particulièrement stratégique. C'est là qu'a eu lieu bon nombre des guerres dites macédoniennes, c'est-à-dire les conflits entre, d'une part, l'Empire grec et de l'autre, l'Empire de Rome. Nous parlons d'une période entre moins 200 et moins 30 après Jésus-Christ. C'est aussi dans ce lieu qu'il y a eu cette guerre fratricide, cette guerre civile à l'intérieur même de l'Empire de Rome, entre d'un côté Octave et de l'autre Marc-Antoine, c'est-à-dire entre l'Empire de Rome et la République de Rome. L'histoire nous dit que Octave a gagné une grande bataille et c'est cet Octave qui est devenu Auguste, l'empereur de l'Empire romain. Ce lieu était stratégique. Et il s'avère que la ville de Philippe est traversée par une voie commerciale, une voie pratiquée par bon nombre de personnes, une artère, en quelque sorte, route nationale de notre époque qui s'intitulait la Via Egnatia. Et la Via Egnatia est cette route qui lie l'Asie mineure à Rome, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la Turquie, à l'Europe. Et voici pourquoi il était si stratégique pour l'apôtre Paul et son équipe apostolique de se rendre à Philippe, là où le Seigneur les a conduits. Le temps viendrait pour la Bithynie d'être évangélisée et pour l'Asie mineure d'être évangélisée. Mais fallait-il d'abord gagner un centre névralgique, un lieu stratégique, car qui gagnait Philippe gagnait à la fois potentiellement l'Asie mineure d'un côté et Rome et l'Europe de l'autre. C'est à Philippe qu'au jour de la prière, Paul et ses compagnons se rendent près de la rivière et ils rencontrent Lydie, dont le cœur est ouvert par le Seigneur et qui reçoit la parole de l'évangile du royaume, de l'évangile de Jésus-Christ. Et à ce moment-là,
ce n'est pas seulement le cœur de Lydie que le Seigneur ouvre, mais par rapport à toutes les portes fermées jusque-là, maintenant, une porte s'ouvre en direction de l'Europe. C'est ainsi que nous allons voir l'apôtre Paul aller de Philippe à Thessalonique, de Thessalonique à Bérée, sur cette voie Via Egnatia. Et l'histoire nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que Paul s'est ensuite rendu à Athènes et puis à Corinthe, qui étaient d'autres lieux stratégiques vers lesquels le Seigneur le dirigeait à apporter la bonne nouvelle. Paul gagnait Philippe, et en gagnant Philippe, il se gagnait en quelque sorte à la fois l'Asie mineure et l'Europe à l'époque de Rome. Des hommes, une équipe, une église qui a entendu de la part de Dieu et qui, de par leur obéissance, ont eu un impact extraordinaire dans les temps qui les caractérisaient. Une église qui entend de la part de Dieu. C'est ce que nous voulons devenir et c'est ce que nous voulons découvrir au XXIe siècle dans des temps qui vous caractérisent et qui me caractérisent. Comment pouvons-nous devenir cette Église qui entend de la part de Dieu ? Eh bien, pour commencer, je crois qu'il est important que nous arrêtions de penser que nous savons. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous dit « Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne sait rien ». Il est bon de venir devant le Seigneur en considérant que nous ne savons rien, car lorsque nous ne savons rien, alors nous donnons l'opportunité à Dieu de partager sa connaissance, de partager sa science et d'activer l'esprit de révélation dans nos vies. Tout commence par un acte d'humilité, celui de reconnaître que nous ne connaissons que si peu, que nous ne connaissons rien et que nous faisons ainsi de la place pour la pensée de Dieu et pour le cœur de Dieu, pour recevoir la révélation de Dieu. Ensuite, nous sommes encouragés à venir devant le Seigneur et à nous exposer à sa présence et à son esprit. Alors que nous le faisons en prière, nous voulons également non seulement parler à Dieu, mais permettre à Dieu de nous parler, et nous voulons également ouvrir les Écritures afin de nous exposer à elles, car des Écritures, nous pouvons entendre de la part de Dieu. Nous ne voulons pas entendre seulement, mais nous voulons entendre attentivement, ou en d'autres mots, nous voulons nous mettre à l'écoute de Dieu. Lorsque nous recevons une parole, à l'instar de Paul et de ses compagnons, non seulement nous voulons entendre et écouter, mais nous voulons également agir en obéissance à la parole de Dieu. Je crois que ce programme est en réalité tout un apprentissage dans lequel l'Église est appelée à entrer pour se former. Et j'aimerais vous encourager à apprendre à entendre de la part de Dieu dans les petites choses, les petites considérations de la vie quotidienne, afin de pouvoir faire des expériences probantes, peut-être des expériences où nous nous tromperons, et à chaque fois que nous commettrons une erreur, nous aurons l'opportunité d'apprendre davantage dans des considérations qui ne portent pas à conséquence. Car c'est en pratiquant que nous pouvons
perfectionner cette habileté et cette compétence que Dieu veut développer en nous d'entendre de sa part. Jésus n'a-t-il pas dit « Mes brebis entendent ma voix ». L'Église doit débuter par reconnaître que l'impact qu'elle aura, que vous et moi aurons dans notre temps, à notre époque, parmi nos contemporains, ne sera pas le fruit de nos pensées ou de nos idées. Ce ne sera pas le fruit de nos projets, de nos aptitudes, de nos compétences. Ce sera le fruit d'hommes et de femmes qui entendront de la part de Dieu. Et c'est là la caractéristique prophétique du livre des Actes des Apôtres. Car en réalité, la première caractéristique d'un prophète ou d'une église prophétique, ce n'est pas celle de parler de la part de Dieu, mais avant de parler de la part de Dieu, c'est la caractéristique d'entendre de la part de Dieu. C'est ce que nous enseigne, notamment par cet exemple, ce merveilleux livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous pouvons écrire de nouvelles pages d'un livre des Actes des Apôtres au XXIe siècle. Ces pages seront écrites par des hommes et des femmes qui entendent de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prions. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Ma prière pour chacun d'entre nous est que vous et moi, nous sachions faire silence et nous mettre à l'écoute de Dieu afin de faire partie d'une Église qui entend de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.